Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti. Là, on a pris la direction États-Unis d'Amérique du Nord. On va regarder la réalité post-électorale là. Donc, on est après l'élection novembre, pile par en pile. Président Donald Trump pas d'accord. Et Jean Résultat est là. Et le collège électoral là pour assumer responsabilité. 6 janvier que ce passé là. Congrès a certifié Joe Biden comme 46e président des États-Unis. Manifestants qui disent que c'est partisan, président Trump entré dans le Capitole là. Et c'est un bagage qui a attiré l'attention, qui suscite un pile remous. Au lieu de démocratie américaine, un peu de qui profané Jean Biden, ça a arrivé. Et nous avons obligé de temps pour parlementaire retourner et certifier Joe Biden. Et là, avant les manifestations, ça, nous sommes le président Trump a dit et partisans, c'est dernière chance pour nous sauver l'Amérique. Mais après le 6 janvier, nous avons l'autre président Trump qui dit il croit que l'Amérique, c'est une Amérique de droit. Il faut que les principes soient respectés. Et les gens qui font des audios, il faut qu'ils payent pour ça. Donc, vraiment, nous allons essayer de comprendre tout ça dans le cadre de l'émission aujourd'hui avec une personnalité bien indiquée, économiste, politologue, expert en Amérique latine, professeur Joseph Harold Pierre, qui a accepté de répondre aux questions mises au point télévision nationale d'Haïti. Professeur Pierre, merci en pile, parce qu'avec nous, on fait encore sous TNH. Bonjour Serginho, merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent l'émission Mise au point, parce que son travail assez intéressant fait. C'est tout un plaisir pour nous là, pour nous faire parler sur ce qui a passé aux États-Unis, l'impact qui a sur l'Amérique latine et l'impact qui a sur Haïti. Alors, l'élection américaine en enfin l'élection 2020, il défraye la chronique. Et au quoi c'est Donald Trump qui t'a fait toute attention ça, attiré toute attention ça. Au quoi c'est ça? En fait, Donald Trump, oui, c'est un facteur, mais pas les mêmes seulement. Ça qui gagne, c'est que, je pense que j'ai déjà dit ça dans l'émission de Tegana, situation qui a passé aux États-Unis, ce n'est pas seulement aux États-Unis lié, c'est en réalité tout pays développé. C'est parce que actuellement, démocratie dans les pays développés, il atteint un niveau côté, c'est une situation critique, démocratie en crise, et nous utilisons un concept en sciences politiques qui est anti-politique. Donc c'est rejet de la politique formelle, rejet de la politique traditionnelle. Situation ça a commencé depuis les années 60. Il a commencé depuis les années 60. Il a pour avec le scandale de Watergate. Il a pour tout avec ça un politologue qui est Ronald Inglehart, il est The Silent, ça le post-matérialisme dans le livre de 1977 qui est The Silent Revolution. Côté actuellement, ce qui est plus important dans la société, ce n'est pas seulement, surtout dans les pays développés, ce n'est pas seulement question économique, parce que la question ça va presque résoudre dans les pays. La question qui est plus importante, c'est la question de droit, question de la bonne gouvernance, question de droits humains. C'est le plus important. Donc, dans le contexte ça, chaque gagne une déviation de situation ça, eh bien, yo prend une position contraire. Donc, par le fait que les États-Unis, avec l'autre pays, tant que l'Allemagne, tant que la France, pas qu'à résultat satisfaisant à tant de monde, eh bien, il crée une frustration qui fait rejeter façon démocratie à fait qu'on y a là. Donc, situation ça, il présente dans tout pays ça, chop avec tempérament, pas spécialiste dans ça nous les micropolitiques, mais avec tempérament chop, ça vient favoriser, ça vient catalyser situation qu'il faut gagner ça ou rien là. Chop c'est seulement ça me tarélé un facteur occasionnel. Mais facteur fondamental, le facteur principal c'est ça nous les antipolitique parce que pays démocratie développée pas dans condition pour répondre à tant de peuple là. Si je comprends bien, c'est Trump profiter de frustration ça pour émerger et je veux dire on peut même parler du Trumpisme aux États-Unis. Et profiter de pas quoi mais c'est profiter de ça. C'est plutôt une situation qui paraît et Trump c'est monde qui c'est un leader tant que Trump qui était capable d'émerger dans ce contexte là. Ou t'as dit profiter de ça, ou t'as dit Trump son grand stratège. Parce que la stratégie de Trump là, n'est pas aller au-delà de la conjoncture 2016 pour arriver journée aujourd'hui. Donc c'est pas Obama doit avoir président depuis par exemple, il a étudié Harvard par exemple. Et il a gagné un parcours politique. Obama, c'est un politicien traditionnel. Okay? Obama, c'est un politicien du système, de l'establishment. Or, Trump, c'est tout à fait le contraire. Ou pas qu'à penser que Trump t'ait pensé
20 ans de ça, il a une aspiration politique, 15 ans de ça, il a une aspiration politique pour devenir président. Et s'il te gagne, ce n'est pas ton bagage qui fondé. Mais cependant, à cause de la situation nous dit antipolitique là, frustration mon le fait que rejeter politique traditionnelle là, tu as profité de conjoncture là pour l'y émerger. Nous te prendre un exemple en Haïti. Si nous prenons un monde comme Michel Martelly. Michel Martelly, je ne sais pas quoi Michel Martelly, 15 ans de ça, il était rêvé d'être président du pays d'Haïti. Bon, comme musicien, de façon, il était toujours dit qu'il voulait être président. Même pas quoi il était un travail systématique qu'il a fait pour devenir président. Cependant, il y a une vie en Haïti en 2010 qui n'a pas rien pour voir avec l'antipolitique. Parce que, pour ne parler de l'antipolitique, il faut que nous ayons une transition démocratique, consolidation démocratique, mûrissement de la démocratie. À ce moment-là, on peut parler de l'antipolitique. Ce n'est pas du tout. Nous ne pouvons pas même faire transition démocratique là. Mais cependant, il y a un vide. Et Michel Martelly, comme un type qui est assez audacieux, il profitait de vide ça, et il arrivé président du pays d'Haïti. Même bon, en parallèle, même si ce n'est pas le même facteur qui explique la situation. Qui est la caractéristique du trumpisme selon vous, professeur Pierre? Ah, mais caractéristique du trumpisme, c'est pratiquement caractéristique antipolitique plus la personnalité de Trump. Alors, je les énumère. Le trumpisme, tout d'abord, c'est le personnalisme. Son caractéristique fondamentale antipolitique, au besoin un Messie qui émergeait. Besoin d'un Messie qui émergeait et Trump, c'était Messia. Ça, c'est un. Deuxièmement, ou mettez en question toute institution politique traditionnelle. On mettait en question. Pour qui ça? Parce que vous ne pas répondre à attente. Qui ça fait vous pas répondre à attente? C'est l'autre facteur qui explique ça. Tout d'abord, le fait que niveau éducation peuple vient beaucoup plus élevé dans les pays avancés, donc on est là, il est plus capable d'exiger le gouvernement. Ça c'est une. Deuxièmement, l'autre facteur qui explique ça, on vient gagner développement de la bonne gouvernance. On a plus d'outils pour faire ça, on est capable de la vigie sociale, la vigie citoyenne, pour contrôler le gouvernement. Et tout, actuellement, le gouvernement, longtemps, il y a une équipe problème qui est passé. Par exemple, nous avons dit un ouragan, 50 ans de ça, il n'y a pas acculé et accusé un gouvernement face à ça tant que je ne dis pas. Donc, le gouvernement a plus d'exigences qu'il n'y a pas qu'à répondre. Ça, c'est d'un côté. Ça, c'est du côté de la demande. Mais du côté de l'offre politique, le gouvernement a tout, dans la campagne, chaque jour plus, il promet beaucoup plus. Or, il n'y a pas même qu'à répondre de façon générale à un cas de ça au promettre là. Et c'est là que nous allons parler de déficit démocratique. Donc, en résumé, il est caractérisé par la mise en question des institutions traditionnelles, le déficit démocratique, le personnalisme ou le messianisme politique. Ces caractéristiques fondamentales, ça le trumpisme gagné et antipolitique la gagné. Il y a l'autre facteur qui entre en ligne de compte, qui est facteur lié, ou gagné, médias sociaux, YouTube pour jouer un rôle important. Ou regarder Trump, qui ça Trump utilisé, c'est seul média Trump utilisé, c'est Twitter. Et Twitter a une importance fondamentale actuellement, médias sociaux. Si on prend par exemple le printemps arabe, si pas de gain les médias sociaux, le printemps arabe, pas de cas possible. OK? L'autre facteur, l'autre 4 ou 5 facteurs, l'autre facteur, c'est le facteur Trump lui-même. Tempérament Trump, c'est un cas particulier. Je ne dis pas spécialiste micropolitique, mais c'est plutôt macropolitique. Mais si je compare Trump avec quelques autres leaders qui extrême droite, même genre avec lui, on prend loi, il n'y a pas gagné extrémiste Trump là. Si nous prenons Erdogan Turquie, Erdogan critiqué et condamné ça fait là. Un leader, c'est Nigel Farage, un leader britannique qui est président, qui était leader parti UK Independent Party, le parti indépendant du Royaume-Uni. Eh bien, c'est un leader qui est réellement identifié à Donald Trump. Mais il critique ça fait là. Donc, je pense que dans spectre politique, type de leader tant que Donald Trump, pas gagné, l'analyser, pas gagné une qui arrive dans l'extrémisme de Donald Trump. Donc, cela veut dire que Donald Trump catalysé à une vitesse vertigineuse, ça n'est capable de régler cette crise importante, cette crise profonde, disons mieux, de la démocratie aux États-Unis. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est un accident, son hasard, que son monde comme Donald Trump qui, dans la Maison Blanche, toujours aux États-Unis? Non, c'est pas un accident, pas du tout.
Pas du tout, c'est pas un accident, parce que nous avons utilisé même argument. Moi, je dis encore, anti-politique là, il rejeté politique traditionnelle là. Si vous suivez bien, tout président qui a été dans l'establishment là. Que ce soit républicain, que ce soit démocrate, il était dans l'establishment là. Quel que soit le monde qui était émergé, tant que Donald Trump, il était président des États-Unis. Même si ce n'est pas Thomas Clinton qui est en face. Comment? Même si ce n'est pas Thomas Clinton qui est en face. À moins que si c'est pas si dans le parti démocrate là, où tu as gagné un monde qui était ou un comportement antipolitique tout, là c'est à l'autre terrain, c'est antipolitique contre antipolitique. Mais par le fait que Mme Clinton lui représente l'establishment là, lui représente les politiques traditionnelles là, ah ben il est fort difficile pour ne pas perdre devant Trump. Qui ça fait Trump par exemple au monde tant que Biden, lui gagne Donald Trump dans l'élection qu'on y a là. Pour qui ça? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. C'est parce que les institutions américaines sont très solides, sont très fortes. Et c'est ça qui fait Trump pas arriver à renverser les résultats de l'élection. Donc Trump lui-même, il n'est pas tenu compte du tout, même si son situation qui est en crise, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un vide total des institutions aux États-Unis. Il y a une question de mettre l'institution en question avec qu'elle n'a pas existé du tout. Ce n'est pas la même bagaille. Donc Trump lui-même, il était fonctionné comme si l'institution n'a pas existé du tout. Donc il y a les trop loin et il y a les trop vite. Eh bien, c'est ça qui fait qu'on y est là, la société américaine vient opposée à lui-même. Il y a d'autres facteurs des conjoncturels, par exemple, où il y a un géré Covid là, ça sont d'autres facteurs. Et ensuite, il y a l'autre facteur que le géré très mal. Si on prend par exemple Black Lives Matter, j'ai géré ça. Toute question ça a influencé avec le résultat de l'élection. Mais que Donald Trump gagne l'élection en 2016, ce n'est pas un hasard, pas du tout. C'est conséquence directe de façon questionnement démocratie aux États-Unis, frustration peuple américain depuis les années 50-60. Si on me pose des questions, ça, Pierre, tu as dit, ça qui fait les États-Unis tomber là, je dis, pour qui ça, c'est Donald Trump. Là, nous connaissons la démocratie formelle, et puis Donald Trump, rivé, et le président pays, il dirige pendant 4 années. Okay. Si on me demande ça, on pense que Donald Trump, ce n'est pas une exception, me donner dit d'accord. Et les États-Unis, ce n'est pas une exception de ça qui a passé là. Antipolitique, là, c'est caractéristique actuellement des démocraties développées, des pays développés. Ah ben, par exemple, le Royaume-Uni. Brexit, c'est exactement à sa façon, c'est une version de Donald Trump aux États-Unis. C'est même pareil là. Si on prend dans l'élection, toujours prends ça comme exemple, dans l'élection 2017 en France, que Le Pen a fait un tiers des voix, ah ben c'est exactement un résultat de l'antipolitique. Quand il y a une émergence en Espagne de Podemos, c'est explication antipolitique. Que on prend Five Stars en Italie, c'est Cinque Stelle, c'est encore une caractéristique de l'antipolitique. Ce n'est pas États-Unis seulement, par le fait que États-Unis, c'est la référence de la démocratie dans le monde, et ensuite, importance États-Unis pour influence économique dans le monde là, c'est ça que fait, et ensuite, avec, j'aime ça dire là, l'extrémisme de Donald Trump par rapport à l'autre leader, c'est ça que fait, ouais, États-Unis, en vue, Jean Well là. Mais ce n'est pas une caractéristique des États-Unis, c'est une caractéristique des démocraties avancées, dont les États-Unis. Comment on expliquer ça qui passe 6 janvier dans le Capitole là? Parlement, au lieu de la démocratie américaine, il y a des gens qui disent qu'ils ont profané le Parlement. Comment vous comprendre ça qui passe pendant la séance à fait, moun rentré, parlementaire obligé de retirer koyo, zam ralé et espace là profané. Bon, oui, je pense que, en quelque sorte, nous sommes capables de dire espace là profané parce que yon bagay kon sa te arrivé seulement en 1814, le Royaume-Uni, ou du moins l'Angleterre, était en guerre avec les États-Unis. Ça a parlé la deuxième guerre d'indépendance des États-Unis. De 1814 à 2020, ça fait plus que 2 siècles que le combat est arrivé. Donc, oui, nous sommes capables de dire son profanation, mais ça n'a pas étonné. Pour qui ça n'a pas étonné, nous parlons de frustration mounio. Donc, et il faut qu'on connaisse qui est ce monde qui fait ça. L'État bon pour nous faire un petit peu, pour nous dresser le profil du républicain prototype et du démocrate prototype.
un républicain prototype qui caractéristique. Tout d'abord, c'est un blanc, c'est un évangélique, un chrétien extrémiste, c'est un monde qui n'a pas un niveau d'éducation assez avancé, c'est des gens de la campagne du Sud. Ça, c'est caractéristique fondamentale républicain. Or, démocrate, c'est tout à fait le contraire. Qui laisse qui pral porte-étendard mouvement post-matérialiste à partir des années 60 pour droits immigrants, pour droits des homosexuels LGBT, pour droits toute l'autre minorité, c'est le démocrate. Donc ça veut dire que ça qui passe, si c'est sa caractéristique républicaine face à la démocratie, nous sommes capables de comprendre que ça qui passe dans le Capitole là, n'est pas un hasard, même si Trump, bien sûr, catalyse ça. Mais l'autre bagaille qui est important pour nous dire tout, c'est que le peuple américain, citoyen, ils ont senti puissant. Il faut qu'on connaisse 42% des foyers américains détiennent au moins une arme à feu. 42%. Donc, là, on a des armes avec tout attentat qu'on attendait, avec tout assassinat qu'on attendait, on a senti puissant. Qui ça fait États-Unis, il n'y a pas un État ingouvernable, il n'y a pas jamais comme ça non plus. Eh bien, c'est parce que les États-Unis, c'est grâce à la solidité des institutions américaines qui sont des institutions séculaires. Donc, c'est ça qui sauve les États-Unis et c'est ça qui fait tout son grand peuple. Malgré toute faiblesse, malgré toute difficulté, il était une référence. Et c'est vrai, son caractéristique de tout pays, presque tout pays développé, crise démocratie, mais comment qui est important pour nous comprendre? Ça ne veut pas dire que les États-Unis, c'est une république bananière. Les États-Unis vont être perçus comme une république bananière, ça sont l'autre barre, la perception de la communauté internationale, spécialement des pays émergents, ils parlent aux États-Unis comme ça. Côté États-Unis, pas qu'à faire la leçon de la même manière. Les États-Unis n'auront plus la même autorité morale pour faire la leçon à ces pays-là, ça c'est un bagaille, mais États-Unis a toujours été un pays qui prend le travail pour consolider la démocratie, mais ça prend le temps, parce que capacité pour dépasser, pour surpasser obstacles que je raconte qui là depuis l'année 60, ça va prendre un peu de temps. Est-ce que dans l'événement 6 janvier, c'est la démocratie qui met en danger ou bien c'est l'institution américaine qui bousculée, professeur Pierre? En fait, je pense que c'est la même question posée de façon différente. Si démocratie est sous institution, si institution il y a la mise en question des institutions, donc il y a aussi la mise en question de la démocratie, ou bien la démocratie est en crise. Donc c'est exactement le même barrage là. Ça qui passe aux États-Unis, institutions en crise parce que gagner pas le même niveau de confiance dans les institutions. Donc comme ça la démocratie vient en crise. Donc c'est exactement le même bagage là. Et moi je dis encore pas gagner niveau de confiance dans les institutions. Niveau de confiance dans les leaders politiques, de façon générale à travers le monde, il réduit considérablement. Et c'est ça qui fait au Bral une participation électorale qui réduit de plus en plus dans les pays développés. Au Royaume-Uni, en 1984, l'élection était 80%. Il n'y a pas jamais atteint le niveau ça encore. Qui ça qui fait élection ça, élection année passée aux États-Unis, lycée une élection depuis environ 50 ans qui gagne plus forte participation électorale, eh bien, c'est à cause de la très forte polarisation des deux partis, entre républicains et démocrates, et qui catalysé spécialement par Donald Trump. Donc c'est ça qui expliquait ça. Maintenant, est-ce que nous avons regardé tout, fragilité de la démocratie américaine dans ce qui passe? Ah, merci pour la question ça. Je crois que ce n'est pas fragilité de la démocratie américaine pour nous. Ouais, le sort qu'on nous tire là-dedans, c'est fragilité du système démocratique. Parce que là, on a parlé de démocratie, c'est comme si son machine qui est capable de marcher pour qu'on tête pâle. C'est comme si son système totalement parfait. Pas du tout. La démocratie ne peut pas fonctionner seule. La démocratie doit être défendue, la démocratie doit être accompagnée. Qui ça veut dire? Pays développé, pour être un pays démocratique, premier bagage que fait, il pas commencer par la démocratie, il a commencé par les institutions. Quel que soit le pays, le Royaume-Uni, il a commencé par les institutions.
Les États-Unis par les institutions. C'est après institution, ils viennent passer à la démocratie. Démocratie censitaire d'un côté et ensuite ils viennent tomber dans la démocratie populaire. Donc, démocratie, c'est un système qui est assez fragile. Et c'est ça que fait un pays qui voulait appliquer ou adopter le système démocratique là, je pense que faut lui adapter la propre réalité. Cela veut dire que vous êtes capable d'atteindre le sommet de la démocratie, mais il faut que ça fait de façon graduelle. Et nous prenons un exemple clair. 2010, avec 17 décembre 2010, Bouazizi s'immole. Ok, ce vendeur de fouilles tunisien, il s'immole. C'est immolé. Mais c'est à partir de ça, nous commençons avec ça, nous relais le printemps arabe, toute manifestation nous connaît pour pays arabes, un pays démocratique. Mais cependant, est-ce que pays arabes, journée aujourd'hui, c'est des pays démocratiques à la manière des pays occidentaux? Non. Est-ce qu'ils ont atteint un niveau de démocratisation pays développés dans l'Occident? Non, ils n'ont pas atteint ce niveau ça. Et ils n'ont pas atteint parce qu'ils ont l'autre culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Gagner un niveau en fonction de l'idiosyncrasie au pays, au peuple, gagner une façon pour la démocratie à adapter et il faut que ça fait de façon graduelle. En Haïti, nous n'avons pas une démocratie, par exemple, Jean États-Unis gagnent un niveau A. Nous sommes capables de gagner, mais ça va prendre temps. Et il faut que ça fait de façon graduelle. Et ça, je pense que c'est un bagage fondamental pour le monde comprendre. C'est par exemple simple, le collège électoral. Le collège électoral, c'est un obstacle à la démocratie aux États-Unis. Crise où est faite là, il y a un problème avec le collège électoral là. Pour qui ça? Aux États-Unis, démocratie a lichita sur les États charnières. États qui décidaient de résultats d'élection. Eh bien, au bras ouais, tout problème, c'est environ 10 États. Et c'est sur État ça, yo toujours focalisé pour faire un problème ou l'autre. Pendant 8, on nous dit de 1876, c'est toujours dans l'État ça, pendant 6 ou 7 élections contestées que les États-Unis vivent jusqu'à l'année 2020. Ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le collège électoral a son problème. Donc, est-ce que les États-Unis mettaient la question? Jusqu'à présent, on ne va pas mettre la question, même parce que son problème, les États-Unis sont supposé penser. Question collège électoral là, parce que c'est un obstacle à la démocratie aux États-Unis. Même gens tout, si en Haïti, nous voulons venir au pays démocratique, eh bien, il y a une façon pour nous faire ça de façon graduelle, pour que ça, nous pas gagner institution. Il faut une institution solide, et il faut que nous commencer par institution. Et c'est sûr et certain, il n'y a pas une démocratie pleine dès le début, pas possible. Et ça fait qu'il y a plusieurs types de démocratie. Il y a une démocratie illibérale, il y a une démocratie, ça n'aurait les démocraties délégatives, il y a plusieurs types de démocratie. Donc, il faut que ça fait de façon graduelle pour nous arriver dans une démocratie consolidée et ensuite dans une démocratie totalement mûre. Donc, je pense que c'est ça, fondamental pour nous comprendre ça. Nous n'avons pas une démocratie totale tout au début. Parfait. Là maintenant, il y a un qui t'a dit, mes amis, États-Unis, en 2021, un président en fonction a remis en question l'institution électorale, système électoral américain. Donald Trump pas suspendu, et même l'heure tapé, des partisans lui rentré, il était souligné que il volait vote là, il volait l'élection, il parlait de fraude. Qu'est-ce que ça selon vous qui fait que Donald Trump pas jamais voulu d'accord? L'élection était bien faite, le résultat de là, c'est sa réalité, c'est réalité à le traduire. En fait, il y a deux aspects, ou bien deux facteurs qui expliquent ça. Tout d'abord, réalité politique américaine, lui permet un leader comme Donald Trump émerger, des caractéristiques, son messie, il considère comme un messie d'un côté, et ensuite, comme tel, il se croit au-dessus des institutions, il se place au-dessus des institutions, de toutes les institutions, et d'ailleurs, il les met en question. Et ensuite, ça qui est fondamental, c'est que le peuple là, c'est un leader comme ça, il est capable de gagner dans ces circonstances-là que nous toujours que nous utilisons même concept là antipolitique, côté où on mettait en question les institutions et les leaders traditionnels. Maintenant, ça nous est capable de sa théorie politique là avancée, que moi-même je travaille personnellement. Quand il y a une autre caractéristique encore, je pense qui est très important, c'est le tempérament de Donald Trump. Nous avons comparé Donald Trump avec l'autre leader qui
d'extrême droite qui t'a pensé même genre avec lui, mais qui pas arrivé dans le niveau le rivé. Je pense que l'autre leader, par exemple, Farage, si il y a un problème au Royaume-Uni, si ça mettait en question des institutions, il ne doit pas prononcer. Et d'ailleurs, il n'est pas de jambe Premier ministre britannique, mais il ne doit pas prononcer. Mais Donald Trump, dès que un mouvement quelconque mettait en question les institutions américaines, Donald Trump l'y épaulé. Et ouais, même dans le dernier moment, ça, déclaration de Donald Trump, c'est que l'y épaulé monde qui était entré dans le Capitole là, qui n'a utilisé ça qui pour fanel. Donc ça, c'est extrémiste Donald Trump. En fait, je pense que du point de vue de la micropolitique, Donald Trump, je pense qu'il y a quelques problèmes, nous sommes capables de dire psychologiques, dans le mode de fonctionnement. C'est plutôt une hypothèse. Même parce que ça, c'est le monde qui travaille question micropolitique pour étudier personnalité des leaders politiques. Il faut que nous voyons que, parce que Donald Trump, même face à la réalité, c'est au monde réellement qui vivent une réalité alternative, qui est fondée sur les fake news, mais réellement son réalité alternative, ils vivent. Parce que c'est extrêmement difficile pour une situation ça, ils pensaient que il était capable de renverser les institutions américaines. Comme des dans la première interview que nous avons, les institutions américaines sont si solides que Donald Trump ne pourra pas les renverser. Donc c'est ça. Est-ce que ce n'est pas parce que tout l'Ukraine des poursuites judiciaires après qu'il quitte Maison Blanche qui fait qu'il était attaché à Maison Blanche? Bien sûr, c'est justement ça. C'est une raison qui fait ça. Il y a un tempérament parce que les mégalomanes, les attachés un peu à pouvoir, ok? Et ensuite, les gens qui ont supporté le caractéristique républicain, ils ont supporté les gens comme ça. Ça, c'est d'un côté. Mais de notre côté aussi, il y a l'autre intérêt. Parce que, à cause de tout problème qu'il y a avec la justice, c'est sûr et certain qu'il a peur d'être poursuivi par la justice américaine. Ça, c'est un autre facteur qui explique pour qui ça lui attaché autant à pouvoir. Avenir parti républicain après ça passé. Je pense que le parti libéral, ça ne va pas l'affecter trop. Vous pensez? Il va le reconstituer. Pour ça, il va le reconstituer. Mais Donald Trump a une certaine influence. Oui, Donald Trump a une certaine influence. Mais ça, moi, je pense. Jusqu'à présent, mes projections en sciences politiques et en économie tombent bien et fonctionnent. Ça me pensait, c'est que Donald Trump, non façon l'autre, parti après aller chercher qui gens pour lui isoler Donald Trump. Qui est extrêmement difficile, même passer ses stratégies à ça. Mais ça, pour qu'on ait, c'est que parti, les gens qui supportaient Donald Trump dans l'élection 2016 et l'élection passée, c'est les supporters du Parti républicain. Ce n'est pas l'autre monde. Donc, il y a gagné, il y a répondu à la caractéristique du Parti républicain. Seul bagaille, Donald Trump est arrivé à une situation de démesure. C'est différence dans ça. Mais l'autre leader républicain, il va comment pour gérer les supporters, pour gérer les partisans, que Trump ne connaît pas. Mais ce n'est pas que le Parti républicain, il va affecter de façon, capable de dire, profonde. C'est sûr et certain, ça va l'affecter pendant un certain temps, mais le parti va le refaire bien rapide et avec l'idée que pour isoler Donald Trump. Je pense que c'est ce travail ça qu'il va faire au sein du parti. Est-ce que toute bagaille mérite jeter dans le trumpisme? Je pense que c'est une question fondamentale opposée là. Non. En pile bagaille est capable de rejeter. Par exemple, le nationalisme économique, le rejet des minorités, la promotion de l'injustice raciale. Je pense que ça, c'est pour nous rejeter. Mais il y a un bagage, qui c'est fondement antipolitique là. Si leader politique, tout pays, a un minimum là-dedans, eh bien, dans la situation où nous aujourd'hui que nous les antipolitiques là, nous ne pas priver là-dedans comme ça. C'est Trump gagne les deux extrêmes. C'est un leader qui baille en pile menti, mais c'est un leader tout qui baille en pile vérité. Laisse ça pour ouais avec fort souvent la vie personnelle li,
et ensuite stratégie pour le prendre pouvoir, et bien tout ça, c'est Martinet allé. Mais quand ça vient pour ouais, avec l'intérêt ou les intérêts des États-Unis, en pile fois ça le dit à ses vérités. Donc, leader politique, t'as supposé gagner un minimum de sincérité dans la position politique. Ça, je pense que c'est un élément nous capable d'apprendre de Trump. Nous, en pile fois, on pense que Trump c'est mentir seulement. De façon littérale, Trump va en pile menti. Je dit encore, dans ça qui pour avec la vie personnelle et dans ça qui gagne pour avec stratégie pour le prendre pouvoir. Mais dans ça qui gagne pour avec la défense des intérêts américains, il y a un pile bagaille dit qui positif qui vrai. Donc le temps là que leader politique yo pral développer un minimum de sincérité, eh ben nous pral ba résultat. Bon, tous les leaders du monde, ou bien pas tous les leaders du monde, mais les leaders les plus importants du monde, se sont prononcés sur ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis. Il y a une déclaration qui est intéressée, c'est la déclaration de Steinmeier, le président d'Allemagne. Il dit que la haine et la violence mettent en péril la démocratie. Le mensonge met en péril la démocratie. Donc, ça qui est fondamental pour moi dans ça, c'est quand elle dit le mensonge met en péril la démocratie. Lying endangers democracy. C'est ça qui est fondamental pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis un gouvernement où chita sous menti seulement, eh bien, là, ça, ou créer une situation côté qu'on perd de légitimité, ou créer une situation qui pral effriter côté les valeurs sociales, valeurs morales pral effriter, et là, ça extrêmement difficile pour recomposer la société. Donc, c'est ça que fait. Dimension de vérité. Paradoxalement, ça, en pile, monde pense que Trump c'est mentir seulement. Dimension de vérité face à l'intérêt pays, c'est un apprentissage monde capable de gagner de Donald Trump. Est-ce que c'est Trump qui a créé pour parti? Si on t'a isolé dans le niveau parti républicain? Oui, c'est possible, parce que je pense que ce n'est pas si rationnel comme on pense. Trump, c'est les deux extrêmes. Il y a un niveau très rationnel, mais il y a un autre niveau totalement irrationnel. Il a créé pour parti. Mais, ça, même j'aime dit dans la première émission, dans la première interview, solidité institution américaine, c'est ça qui kembe le système, c'est ça qui kembe la démocratie. Si Donald Trump invente un parti, fonde un parti qui prend un parti minoritaire, eh bien, politiquement, bon d'ailleurs, je ne sais pas s'il n'a pas gagné un avenir politique encore, eh bien, il va enterrer tête plus vite. Parce que, par une façon possible et imaginable, aux États-Unis, pour gagner une troisième voie, un parti minoritaire qui a un résultat pour une majoritaire. Le système n'a pas pensé comme ça. Et puis, bel exemple, c'est que dans l'élection de 1992, Perrault, lui était son milliardaire qui était candidat. Ah ben, il fait 19% du vote populaire. Imaginez, 19% du vote populaire. Mais qui ça a été fait? Pensez en Haïti, là, nous avons une élection présidentielle, nous avons 30-40 candidats. Imaginez combien qu'on fait 5% dans le vote là. Perrault a fait 19% vote populaire là. Mais il n'a pas fait par un seul grand électeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez 19% du vote populaire, il n'a pas fait un seul grand électeur. Donc, le système n'a pas pensé pour son système bipartite. Donc, pas de façon possible que Donald Trump, là, on parti troisième fois. Il y a un pile third parties, un pile parti minoritaire aux États-Unis. Mais ça n'a pas mis en question le système là. Et je pense que si Donald Trump était avec un profil bas dans le parti républicain, il a fait plus sens que s'il a fondé l'autre parti que par un parti minoritaire. Est-ce qu'il va finir seul, Donald Trump? Quoi ça? Il a fini seul, mais il n'a pas fini seul. Pour qui ça? En fonction de caractéristiques républicaines. Il faut qu'on connaisse actuellement, le mouvement suprémaciste blanc se consolide. Donald Trump sont blancs, Donald Trump gagne un pile cob,
Donald Trump extrémiste. Donald Trump a toutes caractéristiques d'un républicain typique. Donc, il n'est pas fini seul. Nous verrons Donald Trump, avant 6 janvier, tu as dit, dernière chance, c'est à regarder comment capable d'empêcher les validations en fait. Et même à parler de vice-président Mike Pence, quoi, qui te dit pas un courage assez pour pas valider Joe Biden comme 46e président des États-Unis. Mais après l'événement 6 janvier, nous venons Donald Trump qui dit que l'Amérique là sont Amérique de droit, même qui fait des autres, il faut qu'il paye pour lui. Comment vous comprenez deux déclarations ça, professeur Pierre? C'est très simple. Songez bien, il y a une caractéristique antipolitique là, c'est il y a une réalité alternative. Donc, qui est fondée sur les fake news véhiculées spécialement par les médias sociaux. Donc, mais au capable de vivre une réalité alternative qui réellement sont un problème de troubles de personnalité. Mais ils vont un moment, il faut qu'on mette pied à terre. Donc, les liens où ça passe, à qui conséquence que le bras le gagne. Donc, il est obligé de dire, ça arrive tout leader, un pile leader, qu'on voit en position extrémiste assez poussée, mais ils vont un moment dire, j'aimerais barrer là et là, pas gagner le choix. Pas gagner ou pas boire. Pas gagner ou pas boire, je me dis ici. Donc, il est obligé d'accepter. Donc, c'est ça. Je veux dire, je suis d'accord qu'il faut que transition. En fait, il dit son transition ordonnée. Hein? Oui, bien sûr, non. Même si toujours dit que... Peut-être qu'une fois dans la ville, il prend conseil. Parce que ça, ce n'est pas position pâle. C'est sûr qu'il n'est pas position pâle. Donc, il prend conseil, il dit, regardez, dans le moment où nous sommes là, pas le choix, il faut que nous acceptions ce qu'on fait là. Là, plus bon pour vous. Sinon, conséquences sont plus graves, eh bien, il est obligé d'accepter pour qu'on y est là, il rentre dans la réalité. Donc, il ne vit plus dans sa réalité alternative, donc il vit dans le monde comme tout le monde. Vous pensez que quoi que 47 ans dans ce vrai? Oui, je pense que c'est quoi ça. Attention. Je dis quoi ça. Songez bien à l'analyse là. Toujours gagner une dimension que les macro-politiques qui a un fondement sur l'antipolitique. En fonction de la réalité, ça, moi, crois que Trump, par le fait que, nous disons antipolitique là, il mettait l'institution en question, mais elle n'a pas dit qu'il n'a pas existé. Donc, de façon générale, théoriquement, il n'est pas possible pour te renverser le résultat de l'élection. OK? Mais, Donald Trump lui-même, ça c'est au niveau de la micropolitique, avec tempérament, je pense que son hypothèse, je ne dis pas spécialiste micropolitique, je pense qu'il y a des troubles psychologiques assez importants. Donc, qui fait que dans le contexte ça, il pense lui-même personnellement, comme Messie, il était capable de renverser le résultat. Parce qu'il vit dans une réalité alternative. Mais comme il vit qu'on y est là, la réalité alternative, en réalité, n'existe pas. Donc maintenant, il est revenu au monde de tout le monde. Est-ce que vieille démocratie américaine, par rapport à ce qui s'est passé 6 janvier, pendant toute période de temps, dans tout processus électoral là, pas mérité passer maintenant des textes constitutionnels pour éviter de revivre une situation comme ça? Oui, bien sûr, ça fait sens. Tout d'abord, je pense que la question du collège électoral là, il faut repenser. Parce que le collège électoral là, aux États-Unis, il y a soit analyser l'administration électorale, il y a des problèmes là-dedans. Le collège électoral là, il fait problème tout d'abord. Parce que question grand électeur, c'est un foyer de crise électorale. Parce que, comme ce n'est pas vote populaire, ça qui intéresse moi, c'est l'État, c'est grand électeur. Donc, il fait que chaque lait, dans un État, moins qu'on ait, moins résultat serré. Donc, là, ça, je regarde qu'il faut analyser 8 crises électorales qui gagnent, c'est toujours dans l'État charnière, crise là émergée, crise là sortie. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas une question de vote populaire, c'est une question de grand électeur. Donc, question collège électoral, il faut le repenser. Bon, l'autre problème encore pour repenser, gagner des dates fixes, inamovibles, dans le processus électoral américain. En 2000, Al Gore a accepté que le perdu l'élection. Mais cependant, alors que la Cour suprême était d'accord, il était gagné la Cour suprême pour recompter vote, pour compter environ 600 000 votes Florida, mais vote ça n'a pas arrivé à compter. Pour qui ça? Parce que tu as une date qui c'est 12 décembre, tu as un résultat pour te bail, donc tu n'as pas aller au-delà de date ça, donc tu es obligé par résultat avant. Qui fait que vote ça, Al Gore accepte le perdu, mais vote ça n'a pas de compter. Donc cela veut dire que une série de dates inamovibles
non, c'est trop rigide le système électoral américain. Il faut qu'il repense, il faut qu'il vienne beaucoup plus flexible. Et comme ça, je pense qu'il a généré moins de crise électorale que ça dans la vie qu'on y a là. Il y a des gens qui croient que toute passation prend trop de temps. Bon, est-ce qu'elle prend trop de temps? Très sincèrement, je ne pense pas. Je pense que c'est une question, là, il y a une dimension beaucoup plus d'ordre administratif. Je ne sais pas s'il prend trop de temps. Dans le pays, où elle prend bon temps, par exemple, dans le pays Amérique latine, en moyenne, on prend 3 mois, 4 mois. Est-ce qu'elle prend trop de temps? Peut-être, mais c'est pour un bagage, moi, penser. Même pas quoi. Ça, il y a un élément qui est capable de générer crise là. Ça qui génère crise là, moi dis c'est le calendrier, date pour le résultat ou pas capable passer de date ça. Donc qui fait que il y a un chantage politique qui est capable de faire autour de date ça parce que me connais un chantage moins fait, laisse ça gagner un avantage me tirer parce que date ça est inamovible. Je pense que c'est dans le niveau ça, tout d'abord, le collège électoral comme tel, comme institution de l'administration électorale, et ensuite, date ça, qui sortit dans l'histoire électorale des États-Unis, je pense qu'il est supposé repenser. Vice-président Mike Pence, à partir de cas des comportements qu'il a affichés, bon, il fait job li, il te dit qu'il ne peut pas interférer, il a fait ça la loi avant de le faire. Est-ce qu'on estime qu'il a sorti renforcé dans ça? Quelque part, oui. En fait, c'est un républicain qui est capable de dire Mike Pence pas un anti-politique. Il n'est pas un anti-establishment. Ou après, il a un comportement au républicain traditionnel. Donc, il y a une chose qui est importante pour nous saisir. Il doit faire analyse politique. Il y a la dimension conjoncturelle. Il y a le temps politique. Il y a le temps historique. Et souvent, vous mettez le temps. Il y a le temps économique, il y a le temps sociologique, chaque gagne période par yo. La conjoncture, son bagage qui a duré 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, et puis c'est fini. Donc, de façon conjoncturelle, ça est capable même affecter négativement Pence. Mais, les nous entrer dans le temps politique, on a parlé de 4 ans, il y a l'autre conjoncture qui paraît. Donc, dans ça, Mike Pence a bien temps rentré dans pour fonctionner normalement dans le Parti républicain. Donc, ils sont républicains traditionnels ou républicains de l'establishment. Donc, ça, c'est fondamental. L'autre dimension nous sommes capables, ouais, c'est face à l'histoire. Je pense que face à l'histoire, nous avons dit depuis qu'on y est là, Mike Pence a sorti bien. Donc, c'est. Mais fort souvent, mon yo est concentré sur conjoncture. Ce n'est pas conjoncture pour nous, ouais. C'est plutôt l'autre temps. Fondamentalement, dans l'analyse en fait là, le temps politique et le temps historique. 25 amendements, comme le monde qui demandait Mike Pence pour avancer là-dedans, pour arriver destitué dans notre champ par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous pensez que Mike Pence peut arriver là, le gars des déclarations de Donald Trump fait, quand il condamne ce qui s'est passé, il demandait pour la justice. Non, il n'est pas privé là, mais il te dit qu'il n'est pas privé là, tout lui-même. Il te dit qu'il n'est pas privé. En fait, il n'a pas montré aucune velléité que le voulait arriver là. Et quelque part, tout comportement Mike Pence l'a bien pour avec, d'un côté, la défense des institutions américaines, parce que c'est un républicain de l'establishment traditionnel, d'un côté, mais de l'autre aussi, qui est capable, tout ça est capable de faire pour le défendre, le Parti républicain, sans que l'il pas mette en question les institutions américaines, l'a fait. Donc, dans le contexte qu'on y a là, qui ont prêté 2 semaines pour quitter le pouvoir, il n'est pas prêt à rentrer, il n'est pas prêt à rentrer dans un processus comme ça, mais déclaration, il fait seulement pour le défendre les institutions américaines, ça va déjà renforcer. Mais ça, pour nous comprendre tout, il faut que nous pas jamais gagner 2 bagages pour nous faire. Même si nous mettons de côté la base de mon analyse, qui est l'antipolitique, même si nous mettons ça de côté, moi analyser seulement Parti républicain face à Parti démocrate, là, il faut que nous pas jamais confondre. Républicain, pas jamais bien démocrate. Républicain est le républicain conservateur, le démocrate est progressiste. Et si on analyse l'histoire récente de la politique américaine à partir des années 50, eh bien, ça me dit le post-matérialisme, si on analyse tout concept ça, histoire politique là, eh bien, il faut comprendre que républicain, l'a toujours gagné
position alignée quelque part avec la position de Donald Trump. Donc, pas penser que Mike Pence, notre tempérament, c'est sûr, c'est différent de Donald Trump, mais ligne politique, law and order, ça qui est important avant tout, c'est la sécurité. C'est la position des républicains, il n'y a pas de jamais penser autrement. Donc, le libéralisme économique, moi-même, moins d'accord avec ça, mais il faut qu'il y ait aussi l'intervention de l'État. Donc, il n'y a pas de jamais accepter. D'ailleurs, qui laisse papa avec maman, le néolibéralisme économique, c'est Reagan avec Thatcher. Ah, mais Reagan, c'est le républicain. Attention, moi dis moi-même, moi partisan du libéralisme économique, mais il faut qu'il y ait aussi l'intervention de l'État. Donc ça veut dire que ça nous gagne devant nous là, républicains, ils ne sont pas totalement différents de Donald Trump. Donald Trump, c'est un républicain plus tempérament Donald Trump. Mais pas toujours républicain, non? Comment? Donald Trump n'est pas toujours républicain. Très bien. Il n'est pas toujours républicain de façon officielle. Mais sa manière de fonctionner est la manière républicaine. C'est ça qui est important pour nous. Mais il y a des gens qui croient tout, c'est parce que les démocrates n'ont pas souhaité Donald Trump en 2024. Et que si on destitue monsieur, ça capable de retirer toute velléité pour retourner comme candidat à la Maison Blanche. L'extrêmement difficile pour Donald Trump en 2024. Ah bon? Ni on Donald Trump, ni on monde tant que Donald Trump. Pour qui ça? C'est parce que malgré tout, il y a une certaine stabilité dans la politique aux États-Unis. Biden, à moins qu'il y ait des conjonctures qui le dépassent, parce que ça, il existait, nous ne sommes pas capables de toujours prévoir, à moins que une situation comme ça, mais Biden pral gagner une politique, un gouvernement qui est aligné aux valeurs américaines, qui fonctionnait, gens politiques, fonctionnait aux États-Unis, qui était dans l'establishment là. Là, était dans l'establishment là, antipolitique la pral toujours là, mais il pas pral en situation, il pas pral exacerber antipolitique là. Il pas pral comment rendre beaucoup plus rapide la crise de l'antipolitique. Donc cela veut dire que par le fait que Biden pral un comportement comme ça, tant que tout démocrate gagne, donc il est très fort probable que le président de 2024 soit encore un démocrate. Well, donc cela veut dire que même s'il est un républicain, il n'y a pas un comportement Donald Trump, il n'y a pas un candidat tant que Donald Trump, mais l'autre barre qui est important tout, c'est que républicains tout et démocrates ils ont déjà gagné un mais là, il y a un élément très important pour la campagne 2024 là, c'est ça qui passe 6 janvier. Oui? Donc là, il servi pour le temps politique, c'est très utile pour déjà la campagne de 2024 des démocrates a commencé le 6 janvier. Bon, vous avez dit dans la première émission, vous dites, je dis à tout, professeur Pierre, le fait que les politiciens traditionnels n'ont pas délivré, et pour dire que ça va le porter pour 4 ans là aux États-Unis, est-ce que le pas trop bonheur pour nous dire anti-politique, tant que Donald Trump, pas retourner comme candidat? M'apprécier cette question. Hein. Oui, c'est vrai, les politiciens traditionnels n'ont pas délivré, que ce soit républicain, que ce soit démocrate. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour un monde comme Donald Trump de tourner en fonction de ce qu'on dit, mais qui conditions pour ça t'a rempli? Tout d'abord, il faut que nous analyser les promesses de Biden. Et il faut que nous sachions à quel niveau Biden pas délivré face à promesses. Donc, si, parce que Donald Trump presque délivré tout ça le dit, hein, presque tout ça le dit. Donc, si Biden pas délivré du tout, et il faut que nous connaissions républicains toujours forts, et que y a une position, si par le fait que Biden pas délivré du tout, ça vient renforcer l'antipolitique là, Biden vient tourner un véhicule d'antipolitique, là, tu as une possibilité pour un candidat qui a gagné un comportement plus ou moins égal ou comparable à Donald Trump, tu as gagné l'élection encore. C'est peut-être dans ce sens-là, mais c'est très peu probable. Parce que, nous disons encore, le problème de Donald Trump, il allait au-delà de l'antipolitique. L'antipolitique, c'est tout d'abord par le fait que les politiciens traditionnels n'ont pas délivré, ils mettaient ça en question, mais ils n'ont pas quoi là-dedans, mais c'est surtout la mise en question des institutions. Mais Donald Trump lui-même, ce n'était pas la mise en question des institutions,
il voulait l'inexistence des institutions. Donc, il est allé trop loin. Et c'est ça qui fait que les gens qui viennent un comportement comme Donald Trump, il est problématique. Mais cependant, les républicains qui gagnent un comportement antipolitique, qui mettent en question les institutions, qui ne pas exister du tout, bien sûr, il y a des résultats. Mais si on prend un monde, dans la démocrate, si on prend Sanders, lit beaucoup plus, même s'il dans le tempérament, songez bien, il faut toujours saisir la question macropolitique et micropolitique. Dans le tempérament, il n'y a pas d'extrémisme Donald Trump, mais comportement Sanders, l'enfel au regard de l'analyse de l'antipolitique, Sanders plus semblait à Donald Trump que Biden. Est-ce qu'on croit que les États-Unis sont dans une zone de turbulence là, puisque Donald Trump a annoncé une transition ordonnée, ça veut dire 20 janvier, plus de peur que de mal, Joe Biden a prêté serment correctement? Oui, je pense ça, mais sur les zones de turbulence là, c'est pas un moment, c'est pas un moment, mais c'est plutôt ce que j'appellerais, c'est le temps, c'est pas un moment dans le temps, mais c'est le temps politique actuel. L'antipolitique, ce n'est pas un moment pour dire sortir des zones de turbulence. La zone de turbulence, ça aurait été un moment, mais ce n'est pas le moment. L'antipolitique, c'est le temps politique actuel. Donc, cela veut dire que son bagage qui va durer, nous avons commencé depuis les années 50, eh bien, chaque jour plus, il renforce beaucoup plus. Qu'on y est là, je pense que nous arrivons au sommet, parce que ça qui passe là, sont événements historiques qui pourraient provoquer un pile changement dans la politique internationale, la position États-Unis, position grand pays, démocratie occidentale, qui j'en nous gérer les médias sociaux, est-ce que nous allons gagner une démocratie, société ouverte encore, médias sociaux qui viennent gagner un rôle de censeur qu'on y est là, ça va gagner un pile impact. Donc c'est l'antipolitique actuellement, ce n'est pas un moment, mais c'est le temps politique. Mais le temps politique là, pas empêcher que Biden peut prêter serment et il peut faire mandat. Maintenant, partisans de Donald Trump, il ne faut pas négliger, en pile. D'ailleurs, en pile de voter pour lui, en pile, par exemple, suspendre, exprimer attachement avec elle. Ça veut dire là, Biden va pour un pays qui est divisé, qui est polarisé. Comment vous délivrer une situation comme ça? Ah, une belle petite question. Mais ça qui est fondamental, j'ai bien me dit, si Donald Trump pas renversé, ou du moins pas décomposé, pas détruit totalement, ou déconstruire totalement les institutions américaines, c'est grâce à leur solidité. C'est justement ça. Donc, ça qui passe aux États-Unis, gagner une institution. Si Trump est dans le pouvoir, il n'y a pas de détruire l'institution, je ne pense pas que c'est derrière le pouvoir, il n'y a pas de détruire. Nous sommes capables de voir le pouvoir, le Congrès américain. Ah ben, c'est qui j'en va fonctionner. Démocrates, ils ont gagné, même si c'est une marge assez faible, mais dans the House of Representatives, dans Chambre de représentants, ils ont gagné, ils ont dominé. Et dans le Sénat, c'est 50-50, mais ils ont gagné, ça nous relève, the tie-breaking vote. C'est vice-président Kamala, lui pral gagner, Harris lui gagner possibilité pour le voter, chaque vote la bloqué. Donc si vous le votez, il va voter pour républicain. Pardon, il va voter pour démocrate. Donc cela veut dire que là, il a gagné pas une grande marge de manœuvre, mais il y a une marge de manœuvre, pas qu'à un boulevard, mais il y a une marge de manœuvre pour fonctionner, pour, même si Trump a continué, non seulement avec antipolitique, mais avec tempérament, pour y arriver à faire mandat. Et ça qui est important qu'on y est là, question fondamentale qui a été posée, c'est incapacité politique traditionnelle pour y délivrer parce qu'ils ont toujours fait trop promesses. Donc c'est surtout ça, qui capacité, qui possibilité, qui stratégie qui peut le mettre sous pied pour y arriver à délivrer au minimum, pour ne pas renforcer l'incapacité pour le délivrer antipolitique là. Donald Trump pas toujours les amis médias, et nous j'ai tout ça, tout problème que le dégât CNN pendant 4 années ça, même amis dans Fox News, parce que tout comme mon partenaire, et nous en novembre pendant la intervenue, le coupon de transmission en direct, il a expliqué pour ça couper parce que estimé que a fait fraude Donald Trump a parlé à pas où il pas de données pour lui. Puis près nous là, Twitter, Facebook, Instagram, Facebook retiré Donald Trump. Et au même campel, il dit est-ce que c'est pas bon pile le temps ou bien il parlé de 2 semaines, 3 semaines, un mois même. Ça, malgré tout ça, Donald Trump toujours être vivant.
Comment pour nous comprendre ça? Les médias n'ont pas toujours accompagné pendant 4 années. Ça. OK. Donald Trump toujours été vivant, c'est vrai, mais les médias n'ont pas toujours accompagné. Mais dans les médias sociaux, ils étaient toujours là. Les médias traditionnels, ils n'ont pas toujours. C'est qu'on est là, une position de censure, médias sociaux. Mais position de censure, ça n'est pas toujours là. Donc, les médias ont toujours utilisés davantage, c'est des médias sociaux. Est-ce qu'on a une différence? Les médias traditionnels, ils n'ont pas de prendre au sérieux, mais ils ont toujours utilisé médias traditionnels, ils n'ont pas de prendre au sérieux, mais ils ont toujours utilisé les médias sociaux. Ça qui est important pour moi dans la question, ça, c'est peut-être ça, Richard Rorty, un philosophe américain d'ailleurs, c'est l'auteur de ma thèse de licence en philosophie, que j'ai écrit sur la démocratie antiphilosophique. C'est question fondamentale là, c'est ça le relais. Une série de questions, c'est pas résoudre, mais c'est dissoudre. Donc on va essayer ouais question là dans l'autre dimension. Ça qui est fondamental pour moi, à la lumière du texte de Karl Popper, The Open Society and Enemies, la société ouverte et ses ennemis, un texte écrit en 1945, à la lumière de ce texte, Karl Popper, dans le texte, il a fait apologie de démocratie libérale. Importance de démocratie libérale. Avec censure médias sociaux, question pour nous poser. Pour l'instant, dans la conjoncture, tout le monde voit comme un bagage positif. Mais la question fondamentale, avec la capacité de censure des médias sociaux, la démocratie libérale sera-t-elle encore libérale et nos sociétés seront-elles encore ouvertes? Et ça, c'est une question fondamentale qui est supposée penser non seulement en sciences politiques, mais aussi et surtout en philosophie politique. Et ça, c'est un bagage fondamental pour nous commencer à penser là. Parce que les médias sociaux, actuellement, ils ont une importance capitale. Si on prend même en Haïti, par exemple, les médias sociaux, ils sont très influents. OK? Médias en ligne, ils sont très influents. Donc, et qui laisse qui? Les médias générateurs de fake news, les médias générateurs de désinformation, ces médias sociaux. Donc, si vous avez toute capacité ça, et les monopoles qui les détiennent, Facebook, Twitter et autres, ils ont une capacité de censure, eh bien, est-ce que nous avons une société ouverte encore à la manière suivant la pensée popérienne? Est-ce que ça va déranger toute démocratie à tout? Fondamentalement, est-ce que qu'on y a là pour parler de démocratie? Parce que si pas une société ouverte, nous ne sommes pas capables de démocratie encore. Du moins, nous pourrons parler d'une démocratie minimale. Et là, nous pourrons utiliser l'expression de Farid Zakaria, un texte écrit en 1997. Et bien, nous pourrons parler de démocratie illibérale. Pour avoir une élection, mais démocratie, c'est tout d'abord une élection, ensuite gagner le renforcement des institutions qui chita fondamentalement sur la bonne gouvernance. Eh bien, si nous avons une capacité pour nous contrôler, pour les médias nous contrôler, eh bien, si ça nous va gagner seulement les élections, nous ne pouvons pas gagner renforcement institutionnel. Parfait. Et quand Sylvain, nous allons prendre une pause pour nous refermer l'émission, mais nous retournons pour Pierre, et nous garder l'impact que ça passe aux États-Unis sur Haïti. Haïti, qui a fait expérience de démocratie avec toute limitation que ça a gagné, institutions qui n'ont jamais arrivé renforcées, et puis qui a suivi les États-Unis qui généralement a fait la leçon, qui généralement a imprimé le ton, pas seulement Haïti, mais à reste monde là. Et on va comme ça passé, Capitole envahi, et puis résultat élection promettait en question, on va remettre qu'on est ou même, l'on regarde ça passé par rapport à nous, qui ça impacte l'incapable. Alors, il faut souffrir pour nous, le temps pour réagir à une pause, et puis nous retourner pour nous capables de refermer l'émission mise au point ça.
toujours Valdivieso. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, à qui on pièce d'identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe ça yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Nous retournons, merci en pile parce que toujours été sur Télévision nationale d'Haïti, invitez-nous, professeur Joseph Harold Pierre, n'a pas regardé la réalité processus électoral américain, post-élection bien entendu, et nous avons tout ça passé 6 janvier. Et là, nous avons dans la dernière partie, influence ou bien impact sacrivé sur un pays tel qu'Haïti. Il y a des gens qui ont réfléchi après, si j'avais dit, la démocratie américaine n'a pas été illisible, il ne pas saisir, il ne pas comprendre ce qui passe, qu'on fait ça à privé aux États-Unis. Mais elle arrive, et c'est sa réalité ailleurs, on regarde l'impact sur un pays tel qu'Haïti, quoi il est là pour ce Pierre. Impact là sur Haïti, toujours aimé mettre Haïti dans le contexte latino-américain. Pour qui ça? C'est parce que fort souvent, j'ai l'impression les parler de Haïti ou comme un pays à part, qui a une réalité propre à lui-même, c'est sûr qu'il y a une réalité propre à lui-même, mais qui est tellement différent de l'autre pays, qui n'est pas capable d'emboîter le pas à réalité Amérique latine. Je ne pas penser comme ça, et c'est ça que fait toujours contextualiser Haïti dans le cadre de l'Amérique latine. Ce qui passe aux États-Unis, c'est pour nous voir quelle leçon nous avons tiré de ça. Première leçon, c'est ça, James Madison, père fondateur des États-Unis, 4e président des États-Unis, il a gagné une série de textes fameux, Federalist Papers, dans le numéro 10 là. Monsieur dit comme ça, élections sont bagaille qui est capable de créer violence, sont bagaille qui génère passion. Il faut que nous jouions une façon pour nous contrôler passion. Eh bien, ça, monsieur dit, il y a une seule réponse, c'est des institutions solides. Les Donald Trump essayait d'ébranler l'institution américaine, quelle a été la réponse? La violence. Ébranler seulement. Donc c'est normal, c'est très normal que nous gagnions violence, nous qu'on gagne en Haïti dans l'élection parce que nous n'avons pas d'institution. C'est la première leçon à tirer. Donc si nous voulons faire démocratie, si nous voulons faire élection, il faut que nous gagnions des institutions solides, crédibles, légitimes. Donc c'est la première leçon pour nous tirer. Ceci est vrai pour Haïti et pour les pays latino-américains. Qui s'est passé Bolivie, même si par après nous prenons et voter une élection, mais l'institution n'est pas solide. Qui s'est passé Venezuela, dans l'élection qui s'est passée là, même si parti Maduro, chaviste, gagne l'élection, mais ils mettent en doute pour qui ça? Parce que ils n'ont pas quoi dans l'institution. Ou pas qu'à faire démocratie, ou pas qu'à faire élection, sans pas d'institution, ou toujours une violence.
Donc, Haïti n'est pas différent, n'est pas anthropologiquement différent des autres peuples. La différence n'est que d'ordre institutionnel. Voilà la première leçon à tirer de ce qui s'est passé aux États-Unis. Qui pour Haïti? L'autre leçon pour nous tirer, et ça a à voir directement avec les États-Unis, le monde vient de perdre une autorité morale. En pile fois, mon yo aux États-Unis, non sens négatif. Moi-même, moi, well, non sens positif. États-Unis, c'est une autorité morale dans ça qui est avec la démocratie. Est-ce qu'elle toujours fait le bien? Non. Elle a essayé d'accompagner le monde? Non. Bon, donc, a étudié les empires depuis la Rome antique. Qui ça fait Jules César est tombé en l'année 43, si je ne me pas trompé, il a été assassiné, qui ça fait ça. Donc, nous avons fait toute une analyse. Mais, ça m'a dit que faut que toujours gagner autorité morale. Le monde perd une autorité morale. États-Unis pas gagner même autorité pour le passer l'ordre. D'ailleurs, leader latino-américain qui ça dit, États-Unis pas passer l'ordre encore pour les bagages yo pral di yo régler problème là avant, après ça on va venir passer nos leçons. Naturellement, c'est plus monsieur Gaucho, monsieur droite yo aligné yo à même discours et pays européens, que ce soit Colombie, Chili, Équateur, yo aligné yo, mais Argentine, Venezuela surtout, Bolivie, on est capable de comprendre ça, yo une position pour yo dire bon voilà, nous pas prendre leçon encore, Mexique surtout, nous pas prendre leçon encore, ranger problème dans la caillou et puis après ça on va nos leçons. Même si on condamne ça qui fait là, mais on tout profiter de ça. Donc dans le contexte ça, Haïti joue une opportunité pour l'État renforcer tête li. Pour l'État renforcer tête li dans ce sens que bon voilà, les États-Unis, même si Haïti est très très faible, les États-Unis n'ont plus la même autorité morale, surtout l'OEA. Ils n'ont plus la même autorité morale pour apostropher les petits pays, pour leur faire des remontrances. Donc, ils n'ont qu'à profiter de ça. Mais malheureusement, l'atomisation des partis politiques en Haïti, l'absence d'élite en Haïti constituent deux facteurs qui ne vont pas favoriser disons la situation, ou du moins qui ne vont pas permettre à Haïti de saisir cette opportunité. Polarisation société à tout par là-dedans? Bien sûr, fondamentalement. Si me dit atomisation et parti politique, atomisation parti politique, c'est le reflet net de la polarisation de la société. Qui l'autre leçon nous qu'à apprendre de ça encore, c'est que la démocratie, comme je l'ai dit au début, ne fonctionne pas seule. Elle a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être adaptée aux réalités données. Donc, son l'autre bagaille pour nous apprendre. Cela veut dire que qui gens graduellement Haïti a adapté à un système démocratique. Parce que jusqu'à présent, le système démocratique en Haïti, là, son bagaille parler en l'air. Donc, qui gens arrivé à adapter. Ça, c'est troisième leçon que nous devons apprendre. Une autre leçon nous devons apprendre, ça est très, 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 très important. En Haïti, l'expression de bonne gouvernance, à mon avis, est une expression à la mode. Pas qu'à gagner une bonne gouvernance sans que préalablement nous pas un gouvernement. Gouvernement présuppose une élite politique. Parce que bonne gouvernance, il y a une dimension surtout de gestion, new public management, la nouvelle gestion publique. Donc, qui ça vient pour faire dans le contexte pays d'Haïti? Nous avons besoin tout d'abord gagner une élite politique qui pourra faire bonne élection pour nous gagner un bon gouvernement et laisser ça, nous pourrons rentrer dans la bonne gouvernance dans la gestion. Mais tant que nous n'avons pas un bon gouvernement qui sortit réellement dans l'élite politique, nous ne pouvons pas parler de bonne gouvernance. Et qui ça fait son leçon qu'apprendre des États-Unis? Si les États-Unis n'ont pas de élite politique qui est qu'à camper, parce que l'autorité morale, c'est fondamental. Si les États-Unis n'ont pas de élite politique, que ce soit des républicains et des démocrates qui étaient qu'à camper face à Donald Trump pour accompagner les institutions,
eh bien, Trump a renversé l'institution longtemps. Donc, c'est leçon ça nous capables de tirer de ça qui a passé aux États-Unis. Et fondamentalement, nous dit, nous avons le droit de suspendre prendre le son, mais pour nous suspendre prendre le son, il faut que nous camper. Tout d'abord, il faut que nous exister. Il faut que nous exister politiquement. Pour exister politiquement, tout d'abord, il faut un parti politique. Il faut un parti politique assez solide. Vous avez l'impression en Haïti, tout parti politique, c'est parti politique third party, c'est des partis minoritaires. Parce que un parti minoritaire, depuis le pas dans le pouvoir, il ne va pas exister encore. Il y a un crash. Donc, tout naturellement, pas un crash politique. Pas un crash politique. Parce que c'est le leçon ça nous sommes capables de tirer et c'est le leçon ça l'Amérique latine a tiré. Parce que les situations qui passent aux États-Unis, elles sont crises pour le monde, pour Haïti, pour l'Amérique latine et pour le monde. Qui ça qui fait ça? Parce que nos besoins ont guide, nos besoins ont autorité, parce que États-Unis, ce n'est pas une dimension négative pour nous. Ils gagnent un travail d'accompagnement des démocraties qui est important pour le monde, qui est important pour la société. Quand on y a les États-Unis, on période c'était Royaume-Uni, eh bien, un pays comme Haïti, est capable de bénéficier de rapport avec les États-Unis s'il positionnel. Pour qui ça Dominicain a bénéficié de rapport, pour qui ça Chili bénéficier de rapport avec les États-Unis, eh bien, tout simplement c'est parce que yo positionné. Mais pour yo positionner, il faut exister politiquement. Si Haïti existait politiquement, nous sommes capables de bénéficier de ça. Et surtout actuellement, les États-Unis, ils viennent affaiblis face au monde. Ce n'est pas sans rien. Biden dit, le monde nous regarde. Ce n'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est réellement parce que il connaît pas la même autorité morale. Là. Donc Haïti a profité de ça, même donné dire, il faut que politiquement Haïti existe. Il faut que nous soyons acteurs pour nous dialoguer avec notre acteur. Nous allons le refermer. Le pays a une ligne rouge, il y a côté de pour arriver, tout le monde dit attention, ne pas aller plus loin que ça. Ouais, ça va carrément les intérêts supérieurs de la nation. Mais j'ai l'impression, pas l'impression, mais c'est le cas. En Haïti, nous ne sommes pas là. Ah ben c'est ça, c'est là où il est élite là. Pour nous clair que Donald Trump est arrivé président, mais Donald Trump ne fait pas partie de l'élite politique américaine. En dépit de tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Même élite républicaine, non, nous avons posé nos questions, est-ce que Donald Trump fait partie de lui? Donc pour nous arriver à un niveau dit là, il faut gagner élite politique. Et si nous avons gagné, nous ne pouvons pas gagner l'atomisation des partis politiques qui est expliquée par le pullulement de ces partis politiques, ok, nous pas bien ça. Et ensuite, on a gagné des leaders politiques traditionnels, hein, qui battent anti-politique là, mais nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Quand nous avons une démocratie, nous sommes capables de les délégatives. Tant qu'on a gagné la République dominicaine, tant qu'on a gagné un pays comme Panama, Costa Rica a une démocratie assez avancée, nous sommes à un niveau ça. Guatemala, nous sommes à un niveau ça. Mais nous pas là-dedans, c'est parce que tout d'abord, nous avons une élite politique. Donc c'est ça pour nous constituer tout d'abord. Là, nous avons une élite politique. Nous avons un parti politique. Nous avons des leaders politiques traditionnels. Les leaders politiques traditionnels, nous avons des gens qui sont dans la politique là pendant longtemps. Mais nous n'avons pas des autorités en dedans, comme autorité morale, comme autorité intellectuelle. Nous n'avons pas Maniga, c'est une autorité intellectuelle. Je pense que c'est une autorité morale dans la politique là. Mais sous la République dominicaine, où gagne Leonel Fernandez, son autorité politique dans le pays. Donc, qui réellement exerçait une autorité qui aide le pays à avancer, qui influençait. Sur le Chili, actuellement, Pinera, sur le Bachelet, c'est des autorités réellement dans la politique là. Et au capable prendre Colombie, Ivan Bouquet, tout le monde ça, c'est le monde qui gagne réellement influence, qui gagne opposition, et jusqu'à présent, Celaya et Honduras, ils ont position, ils ont influence dans la réalité politique là, mais en Haïti, nous pas gagné type de leader ça. Vous êtes dans l'autre secteur tout, par exemple, bon côté pays arrivé, si politique là pas gérer, l'autre secteur prend faire l'air. En République dominicaine, nous avons acté en 93-94 avec l'Église catholique. Je dis non, nous ne pouvons pas continuer. Secteur privé en République dominicaine, tu joué au rôle. Mais en Haïti, je dis, on cherche un dernier rempart, pas qu'à joindre. Personne n'a pas dit non, là, trop loin, nous pas qu'à quitter le rivière là, bon côté fond camper, bon côté fond chita, pour me dire qui ça n'a pas payé. Malheureusement, pas ça. Merci en pile pour commenter ça. Politique, je dis plusieurs fois, je ne suis pas marxiste. Et je pense
comme remède, le marxisme n'est pas du tout rationnel. Je pense qu'il n'est pas un remède pour la société. Ça, c'est mon point de vue. Mais, Maxime va content. bon, il n'est pas content, bon, tout naturellement. Mais c'est pas, oui, bien sûr, mais c'est pas position. Pas moi, parce qu'on a essayé de créer une société ouverte. Ça, c'est notre émission. Exactement, c'est notre débat. Mais ça me pensait, Karl Marx dit qui est fondamental, c'est que politique là, c'est reflet réalité. C'est reflet, pas seulement dimension économique, mais l'autre dimension de la société. Donc, Karl Marx dit économique, même parce que ce n'est pas seulement économique. Réalité, nous, dans le pays d'Haïti, c'est reflet économie, c'est reflet autorité morale, le monde qui a autorité morale. Et permettez-moi de dire ça parce que son bagage qui intéresse en pile. En Amérique latine, pour troisième vague de démocratisation, pas seulement en Amérique latine, et en Espagne, et en Pologne, et en Portugal, qui sont des pays très catholiques jusqu'à présent, pour la démocratisation, l'Église catholique a un rôle fondamental qui joué avec Vatican II. Il a un rôle fondamental qui a joué en Amérique latine. OK? Épiscopat latino-américain, il a prêt à changer de position. Côté en pile épaulé dictature, après ça, il vient camper contre dictature. République dominicaine, l'Église catholique accompagne en pile transition démocratique. Jean République dominicaine, je journée aujourd'hui là, l'Église catholique a un gros rôle à jouer, spécialement à l'université, côté mon étudiant m'a enseigné, pour Kamaïma, il a un grand rôle à jouer là-dedans. En Haïti, malheureusement, et c'est triste, l'Église catholique n'a pas arrivé à jouer rôle ça. Il n'a pas arrivé à jouer rôle ça, et c'est parce que tout naturellement, il n'est pas trop différent de manière de procéder et de penser pas trop différent de l'autre structure sociale. Et c'est là que je pense que, jusqu'à présent, suivant les sondages, l'Église catholique, la POP, que m'ont utilisé pour ma thèse de doctorat, la POP, suivant le sondage, l'Église catholique, c'est l'institution qui est plus crédible dans le pays. Ce n'est pas une année le plus crédible, son sondage qui fait, son étude qui fait tous les 4 ans, l'Église catholique demeure l'institution la plus crédible en Haïti. Donc, cela veut dire que gagner une autorité pour exercer dans le pays. Donc, le travail, ça n'a pas qu'on fait. Donc, il y a une crise des autorités morales, il y a une crise du secteur économique, et c'est ça que le politique ou là. Donc, si vous pensez que c'est le gouvernement seulement qui est responsable de ce pays, ou pas faire analyse, ou pas travailler pour nous sortir dans côté nous là. Si vous pensez que c'est l'opposition seulement, ou pas faire analyse, ou pas travailler pour nous sortir de côté nous là. Moun qui gagne moins intérêt immédiat dans la politique là, c'est ta autorité morale. Et moun qui te gagne moins intérêt immédiat dans la politique là, malheureusement, ce n'est pas le cas en Haïti, c'est qu'à des fois autorité économique parce qu'ils ne pas arrivé à venir président, même si naturellement ils veulent une influence pour avantage. Et ceci pas seulement en Haïti et partout, mais des fois on a l'impression intérêt secteur économique là, c'est tellement immédiat que il n'y a pas qu'à prendre distance par rapport à la réalité politique là. Donc, ça veut dire que nous avons une situation réellement en société en crise qui fait que nous pas même qu'à profiter de avantages contexte géopolitique là qu'à nous. Par exemple, ce qui passe aux États-Unis actuellement sont avantages dans le contexte géopolitique. Nous sommes supposés profiter de ça, mais malheureusement, on n'est pas un acteur pour en profiter. Voilà, professeur Joseph Awal-Pierre qui est avec nous pour mise au point aujourd'hui. Merci un pile, professeur, parce que tu es méthode disponible pour nous. Merci Serginho, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui attendent de nous. Nous essayons de faire parler ça, nous sommes toujours là pour nous aider à comprendre ce qui a passé. C'est cette participation ça nous capable pour comprendre la réalité et aider Haïti placer dans le contexte latino-américain. Merci. Voilà, expert dans l'Amérique latine, économiste, politologue, et Joseph Awal-Pierre avec l'Intab Badbouche. La mise au point aujourd'hui. Sous de la matinée, bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.